Animalia, nos amis les animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous allons joindre Pounam. Pounam, c'est qui? Pounam, c'est un man du monde qui, je ne pas le premier rescuer qui tient à l'île Maurice. Ça fait très longtemps que Pounam est dédié sur les temps, sur l'argent, par-dessus tout sur passion, sur l'énergie et sur la vie pour better la vie des animaux à Maurice et surtout des animaux qui en détresse. Comme beaucoup de héros ou héroïnes qui... Viens là, mon garçon, viens. Donc, je me présente en même temps Alaska. Alaska qui peut bien patient pour gagner sa cheat treat qui donne l'armée là. Et donc, nous revenons là pour Pounam. Donc, Pounam, c'est une bonne héroïne qui pas content quand nous mettons dans la lumière parce qu'il est content de faire ce petit travail dans l'anonymat. Et encore une fois, c'est l'aide to her honor parce qu'il montre qu'il peut faire ça juste pour la cause animale, pas pour lui gagner la gloire là-dedans. Donc aujourd'hui, Animalia, nos amis des animaux, est dédié à un rescuer qui s'appelle Pounam. Nous pourrons joindre Pounam Kotli, il invite nous Kotli et nous pourrons joindre lui avec ce 10 bébés, y compris Monsieur Alaska qui est devant moi et qui pour prendre sa petite là devant eux. Allez mon garçon. Voilà, tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, peut commencer. Bonjour Pounam. Bonjour Monsieur Del. Merci pour accueillir nous chez vous. Plaisir. Donc, juste pour votre information, mon bizarre d'y ça fait encore plus que 10 ans que je connais Pounam. C'était un man premier rescuer qui, pas encore de créer sa mot rescuer là, mais Pounam, tu peux déjà faire travail là, c'est-à-dire quand tu peux trouver des chiens qui sont malades, qui sont blessés, qui sont abandonnés, le chemin, et tu peux rescuer, tu peux amener contre lui, tu peux venir traiter chez Animalia, et c'est comme ça, bien sûr, qu'ils m'ont connu Pounam. Et Pounam, c'est un des gens qui jamais pas de mettre l'idée d'avant. D'ailleurs, plusieurs fois, on dit Pounam, il faut absolument qu'il ait besoin dans l'émission, jamais les rodé. Parce que, évidemment, non, Michel Del, c'est que je peux faire, je ne peux pas faire pour reconnaissance, je peux faire parce que je suis content des animaux et là, mérite ce qu'il peut faire pour eux. En quelques mots, Pounam, c'est qui? Pounam, c'est juste une personne qui adore les animaux, above and beyond everything and anything else. D'accord. Je connais qui aussi ou dans l'enseignement. Oui. Donc, ou dans l'enseignement ou une éducatrice professionnelle. Un gens qui dans l'enseignement, qui est capable, pas de blesser, penser comme dire, ou qui est capable d'occuper la vie autrement, à fêter, etc. Ou dédié la vie pour les animaux, qui fait? Vous connaissez, c'est-à-dire, je ne pas par choix à such. Moi, tout le temps, je pensais que je suis né avec ça. Comprends? Donc, déjà, à la base, je feel que je suis né pour servir les animaux. C'est ça le mot. Ou est-ce que gut feeling là qui... Yes. This is your calling on earth. Absolutely. D'ailleurs, je pensais à plusieurs reprises, n'une que ça, ou et moi. Je feel que this is the way to go. Bien sûr, je travaille avec les enfants, les adolescents plutôt, je les adore. La question ne se pose même pas. Mais la différence, c'est que quand je vois les animaux, vu qu'ils sont sans voix, me dis à moi que moi, je suis dans le blessing, mené avec la parole, je suis capable de causer. Mais why not me cause pour eux? D'accord. Parce que quand même, comparé à l'humain, les animaux ne sont pas capables d'exprimer comme nous faisons. Ils ne sont pas capables de raconter nos souffrances, que c'est des problèmes ou bien c'est une malade, comparé à un humain. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, moi être leur voix. Mais on fait plus que ça. Non seulement you have been their voice, mais aussi in the home. Parce que comme on peut guetter on arrive combien de chiens côté là? Maintenant 10 du tout. Et ça 10 là, une bonne partie là-dedans, c'était des chiens qui tu peux finir soit en bas la roule autour, ou bien euthanasier parce que tu es dans un état mal en point. Mais on prend eux, on réhabilite eux, on guérit eux et on donne eux un foyer. Je ne pas pour fatiguement dire ça, c'est que c'est ban-là qui nous rescue moi. Moi, je dis, prends eux, je n'amène que moi, je fais ce qui n'importe qui maman tu peux faire pour ses enfants. Mais ça bonheur qui me donne bébé dans la vie, avec tout l'autre du monde, ajoute diamant, ajoute tout ce qu'ils ont envie, pas pour raconter ça. Et je connais aux antennes et au fur et à mesure qu'il peut shooter l'émission, on peut raconter moi un peu des histoires sac tout. Par exemple, Alaska là qui
vous êtes into Alaska, Viens, mon bébé. on fait opening l'émission, Alaska, il peut faire l'entrevue ensemble avec nous. C'était une beauté d'audition. On raconte deux histoires Alaska. Alaska, ben voilà, il y a quelques années de cela, une personne il décide pour venir abandonner, simplement parce que mon Un bébé joli tutu comme ça. Absolument, parce que mon bébé tient dans la gratelle, mange, et au lieu que tu aies une clinique vétérinaire, pour get les treated, qui est bien facile, ou qui est dans la clinique, ou connaît à quel point il est facile pour traiter mange, ben, je décide pour abandonner dans la rue. Et mon bébé, il est là, il est affamé, il est triste. Mon papa, heureusement, mon papa ne passe pas là. Papa ne prend ni la maison. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon bébé à moi. Donc, vous dites, moi, ou papa ici, quelque part, il est bien sensible envers les animaux. Ah oui. Me blessed in the sense that me sorti d'une famille que je suis tout content des animaux. Que ce soit maman, papa, grand-mère, me daddy, jusqu'à l'heure, ils trouvent un tutu peut souffrir. Au bout de trouver en l'homme, mais il a 90 ans. D'accord. Donc, il y a une ligue extraordinaire. Dans tout le monde, ou 10 chiens qui ou 10 tutus, bébés, et qui sont dans ces histoires peut-être plus tristes là-dedans, plus émouvant. Et tu peux raconter moi un petit chien qui a gagné, mec comme tout, avec un gros ventre, ou un médical vétérinaire dit où félicitations pour venir Dani ou Daddy bientôt. Donc ça c'est l'histoire de mon bébé souris. À l'époque, je me rappelle, je gagne un coup de fil d'un ami de mon frère. Il dit moi comme ça, Didi, il y a un tutu dans les râles net là, si vous êtes capable de venir un petit coup. Je me suis moi nous allé. Mon souris qui ressemblait à nothing. Il existe un tutu qui peut marcher, mais c'est skin and bones. Mais souvent, c'est gros. Mais il y a extra paire. Je pensais qu'il est malade. Vous comprenez? Bien sûr, nous prenons lui, nous mettons lui dans 4x4, nous l'amenons à la maison. Le lendemain, nous l'amenons au vétérinaire. Le vétérinaire dit à moi, félicitations, vous avez une grand-mère. Je me dis, oh, franchement, sur le coup, je suis capable de perdre connaissance parce que je pensais que ce bébé-là, lui-même, il peut souffrir, ça se voyait qu'il peut souffrir, il n'est pas nourri proprement depuis plusieurs jours, voire des semaines, des mois. Et le docteur peut dire dans 2-3 jours, là, il vous gagne un bébé. Et bien sûr, tout de suite, je me suis avec moi le même jour, parce que c'était la première fois qu'il y a un bébé côté nous. Donc, nous avons acheté tout ce genre de trucs, matelas, draps, tapis, etc. Et finalement, effectivement, il est prégnant. Après 2 jours, il y a 10 bébés côté nous. 10 bébés. 10 bébés. Et c'est-à-dire, si vous partez récupérer, ça 10 bébés là, tu peux aller au lari, ça? Oui. Et la plupart, tu peux mourir là-dedans? Oui, ou oui. tout, tu peux mourir? Bon, ça, mais je me connais, tu peux aller au la rue. Incroyable, hein? Oui. Mais c'est un... Bon, mon bébé, quand une fille gagne ça 10 bébés là, à ce moment-là, nous commençons à occuper un bébé. Pour occuper 10 bébés, et là, vous occupez une maman qui n'est déjà pas en bon état lui-même, oui. Skin and bone, avec ce malnutrition, avec ce maladie, plus cette fois-là, 10 bébés qui les mettent au monde. Je me rappelle, tu peux attacher une petite rosette autour de l'écoute parce que tu peux envie de connaître 5 filles boire du lait, je veux dire, faire boire du lait au biberon. Nous prenons du lait, milk pup, etc. Je me rappelle à l'époque, nous étions dans un stock de milk pup parce que tellement nous avons un tracas pour la maman. She was such a good mom, mais il n'est pas possible pour lui à elle seule de nourrir tout ça dans ce bébé là. Bien sûr. Je me bien rappelle aussi, à l'époque, mon camarade fait dire tu es un peu sensible, nous pouvons mettre en garde, peut-être 2 poumons là-dedans, 3 poumons là-dedans, les cas mangent ce bébé aussi. Par la grâce de Dieu, ces 10 bébés, ils vivent. Donc après 3 mois, nous commence à donner par père, mais tu finis décider de me garder 2 dedans. Mais tu gardes ce qui the runt of the litter, comme on appelle, petit là. Parce que tout le monde garde plus de lit ou pour assurer qui ça est là, gagne sens de servir ou nous regarde les 2 moins lotis. Et moi, c'est ce que je dis. Pareil comme Alaska qui dit tu peux pas tu un deuxième regard, c'est une beauté dans les Non, mais je remercie la personne qui n'abandonne moi Alaska, parce que franchement, c'est l'île perdue un trésor, mais aujourd'hui, ce trésor-là, écoute-moi. Elle, c'est Souris. C'est elle-même tout à l'heure, tu peux dire comment tu gagnes les petits skin and bones. Et l'ingay ce bon bébé que nous.
un vrai bonheur comme bébé. Lui, c'est Love. Donc, c'est un des garçons de Souris qui n'a besoin reprend parce qu'il se faisait maltraiter. Star et Diamond, maman et garçon, je t'aime. Donc, Star, on l'a eu à 4 bonnes. Quelques années de cela, ce propriétaire, quand il change maison, c'est-à-dire la personne qui peut louer une maison à 4 bonnes, quand il allait, il abandonne. Il abandonne dans la rue et il a gagné 5 bébés dans la rue. À ce moment-là, Michel dit comme ça, nous ne pouvons pas continuer les autres au chemin. C'était quand même dangereux pour eux. Nous prenons maman et ben bébé nous amène cette maison. Ça c'est l'œuf. Ce nous gâter c'est Hill. Donc, nous avons besoin de réel prendre de chez ce propriétaire parce que nous sommes donnés en adoption. Et ici, pareil, un petit garçon stérilisé. Monsieur Del, on va un vétérinaire à la maison parce que n'est pas évident pour nous amener tous un bébé là à la clinique. Je sais. Donc ça, d'ailleurs, maintenant pour dire à Monsieur Del, merci beaucoup, beaucoup pour ça. Nous avons la chance pour qu'un docteur extraordinaire à Animalia qui vraiment il tient nous dans une situation qui n'est pas si facile. Ben voilà, les 10 bébés, quand nous commençons à donner, nous ne donnons pas père. Après, bon, aucun caractère, mais nous allons checker. À le checker, à le reprendre. Ah, et là, on reprend tout Ah là-dedans. oui, ça a été assez hectique, chaotique même pour la personne, parce qu'il n'y a pas de redonner, pas de redemander que tout a été, etc. Ben moi, mon récit, bon, c'était tout un processus à la station, redé que l'on a l'abandonné, moment de bébé, s'il vous plaît. Récit retrasé, réamène ce côté. On donne un nom bien romantique, bien philanthropique à Tutu. Donc, nous avons tout Alaska, Souris. Souris veut dire princesse en PS. D'accord. Et dans N, là, on veut dire amour en arménien ou quoi? Albanien. Donc, c'est Dashuri. Wow. Toi, tu ça va nous là? Google. Mon bébé, c'est un nom, oui, c'est vrai spécial parce que je pensais si c'était un bébé humain, moi tu peux pareil prendre le temps pour non plus eux. D'accord. Donc il y a Suri, Dashuri qui veut dire l'œuvre en albanien, et maintenant l'œuvre. Après il y a Money veut dire jewel. Après il y a bon Alaska, Beauty, Star, Diamond. Que des noms extraordinaires. Diamond, Luna. Et non, Amore, Mi Amor, Belle. Voilà. Avant que nous procédions, je voudrais faire un petit hommage à Ubolom Roshan parce que même avec tout le courage du monde, c'est une entreprise qui demande l'aide de tout un chacun. Et à chaque fois qu'il monte au Roshan Min avec moi à la clinique, il n'est pas de rôle paraître à l'écran parce qu'il est vraiment quelqu'un de très humble, mais tout le temps, mon tour peut donner ce full support. Je pense que c'est important, right? Oui, c'est très, très, très important. D'ailleurs, on connaît quelque chose de comique peut-être. Maintenant, il est encore plus, au début, il est tout le temps content en animaux, bien sûr, sinon jamais je ne suis pas avec lui. On tente ça là. Si vous avez marié avec une madame qui compte les animaux, vous êtes content des animaux. Ah aussi. oui. Ça, c'est the one and only criteria qui me tient. D'accord. Donc, il est bien content, tout. Tous les animaux d'ailleurs. Et maintenant, il est content encore plus que moi. Quand il est arrivé qu'il nous obligeait à sortir, c'est lui qui tout le temps est là et dit « Non, allez, mon bébé tout seul. » Parce qu'il y a un d'eux là-dedans qui n'est pas pour manger tant que nous pas là. Ou capable de nous être un poulet rôti. D'ailleurs, une petite anecdote. Une fois, je suis parti bien, il était admis à la clinique. Quand moi, je suis tombé là-bas, je perdu connaissance. Donc, moi aussi, je suis admise. À ce moment-là, une cousine est venue, donne mon bébé, justement, Souris. C'est un poulet dont je suis préparé poulet, donne ce poulet dans ce bol, parce que c'était la seule qui partait encore manger. Le lendemain, ma cousine me disait, prends ce bol-là. Avec ce poulet, bien sûr, il nous a jeté le poulet là parce que c'est souris, pas c'est vrai, à cause de partie là. À cause de partie là.
Moi, on dit dogs don't lie. Vous connaissez un animal, jamais les boucoses menti. Comme on get sa bandicien là, sa façon instantanée qu'ils peuvent sauter le rochant, ils peuvent sauter le poudam, it cannot be fake. Parce que si vous pouvez maltraiter un animal derrière caméra, devant caméra, ces animaux là, incapables pour montrer où l'amour. Vraiment, je sais que c'est des animaux qui sont au paradis ici. Vous êtes dans un very nice place, vous êtes dans le gazon, vous êtes dans l'étang, et puis d'ici tout, vous êtes dans un maman et un papa qui est extra content. Aujourd'hui, malheureusement, le monde rescue est aussi gâté par beaucoup de gens qui ne rentrent là-dedans pour leurs enfants. Mais la situation, comment a été aujourd'hui dans les mondes rescue? Est-ce qu'il y a toujours une 50 séditionnels qui peut demander à être secouru? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Franchement, il y a beaucoup de bonnes personnes qui peuvent œuvrer pour la cause animale à l'île Maurice. Je connais plusieurs d'entre elles. D'ailleurs, des fois moi-même, arrivé à un moment, il y a 3 jours de cela, j'ai besoin d'euthanasier un toutou. Un toutou qui m'a fait tous les jours, qui est non propriétaire, mais quand vous êtes non propriétaire, à ce moment-là, je ne suis pas même capable à le faire comme si, aller avec lui dans la salle pour qu'il se fasse euthanasier. Je me suis dit, ou wonder, what is wrong with human beings? What is wrong? Because it's so easy to be kind. La kindness, la gentillesse, la compassion, c'est gratuit ça. Mais quand on trouve ce qui peut arriver, le truc c'est que c'est vrai que maintenant les gens sont un petit peu plus sensitized when it comes to animal cruelty and all. Mais je me dis que maintenant, ça a tendance à croire que someone else is going to do it. Malheureusement, il y a aussi de personnes qui abusent de la situation. Ils peuvent faire de l'argent sur la tête des animaux. Mais il y a les bonnes personnes qui peuvent œuvrer vraiment avec tout le cœur pour la cause. Et qui peut-être dans ces moyens. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je connais Mandimoun qui maltraite. Je connais une dame à Solferino même, franchement je vous dis, tous les jours sans exception, il peut faire 30 à 50 tutous. Et vous trouvez le matin, il peut travailler dur. Et dans l'après-midi, il peut faire ce tutu là et c'est une dame qui pas de même personne, non rien. Pour nous, tu dis que because she has been blessed with a voice, à cause bon Dieu de la voix, elle s'est fait la voix des sans-voix, c'est-à-dire bandicien. Et moi, je veux dire qu'Animalia nous fait à nous la voix parce que justement, grâce, je dis un grand merci à la direction de l'MBC, c'était pas évident pour qu'il y ait une TV publique consacrée à une émission en prime time aux animaux. Ah oui. Et je veux dire un grand merci donc, à la direction de l'MBC, à M. Arnaud Jean-Personne, qui tout le temps soutenait l'émission. Et je veux dire vraiment, je suis très heureux, honoré qu'il MBC mette des côtés en prime time tous les vendredis soirs et que ce soit une rediffusion pour nous faire la voix, non seulement des sans-voix, mais pour faire Animalia venir la voix, tout ça, unsung heroes, comme on dit, moi, c'est Madame Solferino là, ou même il y a tant d'autres personnes, donc il y a Rachila, si il peut être l'émission. Donc, vous connaissez oui. Rachila. Donc, il y a des centaines de personnes comme ça qui sont dans l'anonymat, mais jour après jour, nuit après nuit, pas en vacances, pas de un cyclone, je peux faire ce devoir, je peux nourrir des chiens. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Pablo Coelho, peut-être que vous connaissez, qui dit que quand vous pouvez désirer quelque chose de très fort, toutes les lois, les forces de l'univers, ils concourir pour de nous ce que vous pouvez roder. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas pour rien que bon Dieu fait aussi venir dans l'enseignement, parce que moi, je pense qu'effectivement, nous, en 2024, et dans 2024, c'est impossible qu'il nous encore une sa quantité d'abandon de chiens dans l'île Maurice, dans la terre maman. Oui. Ça joli paradis là, dis-moi encore peut maltraiter les chiens, encore peut être l'acide des chiens. Si je te connais, mes amis,
qui quantité de cas empoisonnement gagné vin animalia et souvent trop tard quand il vini il fait des apérances ce dernier sous-pied dans d'atroces souffrances qu'on ne pourra pas faire ça en 2024. Et je pense moi que peut-être la solution pour venir par cette nouvelle génération et là où il y a une interaction dans l'école avec sa bande jeune là, how you see this new generation regarding animal welfare? Franchement, je vous dis, les enfants, ils sont innocents. Simplement, qu'ils aient fait, ils imitent les adultes. Donc, ça m'est arrivé de voir un de mes élèves, un tutu pas fait non, un tutu dans la rue, bien sûr. Elle le disait, pour dire, mais tu connais, le matin, quand tu es venu à l'école, un tel, il n'avait reçu l'hôtel, un tutu. Mais moi, gentiment, me disait, mais qui fait est-ce que tutu là, tu peux redemander, non, miss, je ne suis pas content tutu. Qui fait pas content tutu, ben écoute, moi, personne n'est pas content tutu. Donc, du coup, je me dis que les enfants peuvent suivre ce que les adultes peuvent faire. Mais heureusement, ce que j'ai remarqué, que dans les manuels scolaires, le ministère qui peut préparer, qui lui donne aux enfants gratuitement, et une une section là, Animal Welfare. Excellent. Qui récemment, fait quelques années de cela, la ministre de l'Éducation implémente ça dans mon manuel. Important. Très, très, très important. Et il y a un monsieur qui d'ailleurs travaille dans le laboratoire au collège chez moi. Il est déjà venu, il dit, madame, prends ça ou achetez manger pour vendre tout. Il me dit non, l'argent non. Il me dit l'argent non parce qu'il connaît qui est arrivé, parce que pas ça. Il me dit si on a envie, ou amène manger, etc. À ce moment-là, c'est autre chose. Mais you know, they are trying. Il est arrivé avec le temps, bien sûr, quand on va trouver comment on peut agir. They want to do the same thing. Je me souviens que tu as un tutu. Lead by example. Je me souviens récemment, tu as un tutu. Ce n'est pas un tutu qui reste dans la cour du collège, parce que comme on connaît dans les établissements scolaires, pas un droit à un tutu, etc. Mais c'est un tutu qui est un dimanche qui fait que vient abandonné, une femelle, ok, et l'iti pleine, c'est-à-dire really within a few days, each fois un bébé, ils sont là devant l'école, ils allés parce que l'école d'un endroit un petit peu retiré, etc. Ils gagnent ce bébé dans l'enceinte de l'école. Et je vous dis, moi-même, j'étais agréablement surprise en voyant la mobilisation de ces enfants-là. L'éducation commence à la maison et c'est à nous, les parents, Absolument. Ensuite la société, de montrer qu'il faut respecter les animaux. Je dis que pour nous, c'est une vraie passionnée, c'est une vraie défenseuse des droits des animaux et vous êtes introduit à l'écran, donc elle a les nerfs à fleur de peau. Mais comment nous commence la cause animale. Pounam, merci infiniment. L'émission est finie, mais aussi qui est enchanté pour découvrir sa petit bout de dame qui s'appelle Pounam et qui est une ardente défenseuse des droits des animaux et avec tous ce 10 bébés, donc Shelly. Je dis à vous merci encore une fois de votre immense fidélité. Si vous avez envie, passe dans l'émission, vous avez moi Larry, vous êtes Animalia, vous téléphone moi même. Donc, et nous pouvons faire un plaisir, pareil comme nous présentons pour nous, pour venir présenter où, si vous comptez les animaux, si vous êtes dans les animaux, si vous pouvez faire quelque chose pour la cause animale. Donc, l'émission est finie. Merci de votre fidélité. Nous disons au revoir. À la semaine prochaine. Et nous terminons par Alaska qui a été très, très, très sage pendant toute l'émission. Les gars, ce tweet. Et elle part. Bye bye.